retrouve l'édito politique de Thierry Guerrier. Oui, bonjour Thierry. Bonjour Judith, bonjour Patrick, bonjour Alors, à tous. dans votre édito ce matin, vous revenez sur l'appel lancé hier soir par François Hollande à voter Emmanuel Macron donc au second tour de la présidentielle. Oui, alors Patrick, que l'ancien président socialiste finisse par se rallier au centriste Emmanuel Macron, alors même que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, franchement, même s'il ne l'aime pas beaucoup, ça n'a rien de surprenant. Et cette annonce était d'ailleurs très attendue. Hollande ne pouvait pas faire moins, d'autant que son prédécesseur de droite, Nicolas Sarkozy, l'a fait lui-même il y a quelques jours. En revanche, ce qui est plus intéressant dans ce qu'a dit hier soir François Hollande dans le JT de 20h de TF1, c'est qu'il a annoncé ensuite, presque explicitement, son retour totalement décomplexé sur la scène politique pour essayer d'être au premier rang, et ce pour après les présidentielles. Il a refusé de préciser s'il serait candidat aux législatives dans quelques jours, mais on sait qu'il s'y prépare. Mais surtout, François Hollande a eu cette petite phrase, en substance: « Je ne peux pas me résoudre à voir disparaître, à gauche, tout ce que j'ai défendu ». Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette petite déclaration? Alors, c'est très simple. François Hollande a d'abord été piqué au vif par le très bon score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il ne veut pas laisser la France insoumise prendre le leadership dans la reconstruction de la gauche dans les 5 ans qui viennent. Il va donc tenter de revenir au premier plan, d'autant que tout est en ruine au PS, c'est qu'il n'a plus qu'à se baisser, pense-t-il, pour ramasser ce qui peut être encore sauvé dans la famille socialiste. François Hollande a soutenu du bout des lèvres Anne Hidalgo pour la présidentielle. Après son score famélique, elle n'est plus pour lui un obstacle. Paradoxalement, l'échec cuisant de ses camarades a boosté Hollande. Il est complètement décomplexé. Il compte bien prendre toute sa part dans la suite. Fini sa réserve, je vous le dis, Hollande est de retour. Mais il n'est pas le seul déjà à spéculer sur la faillite du PS. Alors vous avez raison, les grandes manœuvres ont commencé à gauche, alors que le PS et la municipalité parisienne ne sont plus que des champs de ruines. Les bagarres ont commencé au sein de ces deux structures. Au PS d'abord, l'ancien premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis propose une autodissolution avec un congrès du parti pour se dissoudre. Et Carole Delga, elle, la présidente socialiste de la région Occitanie, se répand dans les médias depuis lundi en déclarant que le PS n'avait pas travaillé, que ça explique son très mauvais score avant le premier tour et qu'il n'avait pas de projet sérieux. Une façon assez bizarre quand même pour cette proche d'Hidalgo de se positionner pour la suite alors qu'elle était une de ses chevilles ouvrières, une cheville ouvrière de sa campagne. Oui. Et à Paris alors, Anne Hidalgo est-elle menacée son poste de maire sur la sellette? Il y en a certains qui le disent. Eh oui, parce que Anne Hidalgo a beau faire comme si ne s'était rien passé. Vous savez, elle est partie à Cracovie mardi, mercredi, en Pologne, pour soutenir un convoi parisien d'aide aux réfugiés ukrainiens. Et pourtant, oui, la maire de Paris est sur la sellette. Songez qu'elle a obtenu 3 fois moins de voix dans sa propre ville que ses alliés verts, autour de 2%, quand Yannick Jadot a fait à peu près 7% chez elle à Paris. Un camouflet si violent que ça donne des ailes à son adjoint Europe Écologie Les Verts, David Belliard, qui déclare tout de go: il va sans doute falloir accélérer les changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains y ont vu un avertissement de grosses difficultés à venir pour Anne Hidalgo pour diriger sa majorité municipale. Alors Patrick, si un conseil municipal dans le droit français ne peut pas destituer son maire, il n'y a pas de motion de censure en municipalité. En revanche, un conseil municipal qui serait hostile à son maire peut le mettre en minorité et le pousser à la démission. On n'en est pas là à Paris, mais il va falloir surveiller de près les futurs conseils de Paris.